La dernière escale de notre voyage à la recherche des autres Venise du monde. Où sont ces villes construites sur l'eau, comme la Sérénissime, et comment y vivent ceux qui les habitent? Aujourd'hui, nous sommes au Bénin, dans la Venise de l'Afrique. Les pirogues remplacent les gondoles et les maisons en bambou sur pilotis, les palais. Suivons nos guides Marc de Chalvron et Baptiste Rimbert. Le soleil ne s'est pas encore levé sur le lac Nokoué, que déjà les pirogues circulent à grande allure. Tout le monde converge vers Ganvié et son marché flottant. Ici, les femmes tiennent leur boutique sur leur bateau. Ganvié est une cité lacustre, avec ses maisons sur pilotis et la vie qui va avec. Tu en veux encore? Oui, j'en veux bien encore un. La cliente est venue acheter le repas du matin pour elle et sa famille. Mon mari est à la pêche. Je ne vais pas le laisser le ventre vide. Les journées commencent tôt à Ganvié. Confort avec son petit commerce, on sait quelque chose. Je me lève vers minuit 1h pour préparer tout ça. Il y a des bouillies de soja ou de blé. Le marché de Ganvié est un rendez-vous quotidien, incontournable. Tous les villages autour du lac viennent s'approvisionner ici, auprès de ces dizaines de commerçantes sur leurs pirogues. Et bien sûr, Confort. Les gens viennent de partout pour vendre. Ils vendent en gros et nous, on revend au détail. Moi, je suis né ici, je suis Ganvié-nous, tout le monde me connaît. Au revoir, j'ai à la pêche. Joachim Kiki n'est autre que le beau-frère de Confort. Il part au travail comme tant d'autres ici, pêcheurs, de père en fils. Il faut dire qu'à Ganvié, il n'y a pas vraiment le choix. Le poisson est la seule ressource disponible. Positionne bien la pirogue pour que je puisse mettre le filet. Il faut reculer un peu pour que je mette le pieu d'abord. Alors les pêcheurs ont développé des techniques de pêche bien à eux. Joachim dispose ici un filet en forme d'entonnoir pour piéger les poissons. Et pour finir le travail, il faut sauter à l'eau pour s'assurer que le filet est bien fixé au fond du lac. C'est ça que nous avons appris. Vivre dans l'eau, nager, je suis bien dans l'eau. Joachim reviendra demain récupérer sa moisson de poissons. Ganvié et ses 40 000 habitants, surnommés la Venise d'Afrique. Un exemple unique sur le continent, une vie si particulière. Là où la pirogue est le seul moyen de transport. Là où l'eau courante est une chimère. Et là, les gens viennent chercher de l'eau potable. Il y a un forage. Ils ont fait un forage à 150 mètres de profondeur. Et il y a une motopompe qui est utilisée. Et après, l'eau est redistribuée pour les consommateurs. Il n'y a pas d'eau courante. On vit sur l'eau, mais il n'y a pas d'eau courante. Il n'y a pas d'eau courante. Alors les habitants passent une bonne partie de leur vie à remplir et transporter des bidons d'eau. Isaïe Akobji connaît bien sa ville et son histoire. Ce guide touristique est né ici. Alors là, ça c'est la statue du fondateur de Ganvié. Le roi Agbolokboué, c'est lui qui a décidé de s'installer sur l'eau il y a 300 ans pour fuir l'esclavage et les rafles qui frappaient alors son peuple. Les ancêtres de Ganvié se sont donc installés ici, dans ces maisons sur pilotis en bois. Construction traditionnelle, aujourd'hui menacée. Remplacée de plus en plus par des maisons en dur ou en tôle, forcément plus commodes. Mais certains sont bien décidés à résister. Vous allez bien? Bien, bien. Ok. C'est un Vossessien Ginon qui nous accueille. C'est lui qui a construit sa maison en bambou et en bois de teck et qui la répare régulièrement. Les enfants dorment par terre dans le salon ici. On a installé 4 moustiquaires. Le confort est spartiate, mais un Vossessien ne quitterait sa maison pour rien au monde. On construit comme ça parce qu'on sait que c'est résistant. Il fait frais et tu peux réparer ta maison. Avant, tout le monde vivait dans cette construction. Beaucoup l'ont abandonné, mais nous, on continue de l'aimer.
C'est ça aussi, Gambier. Un peuple façonné par son environnement exceptionnel et des conditions de vie difficiles. Puiser dans la foi pour trouver la force de vivre sur l'eau. Comme le dit Conforte, la commerçante du marché flottant, il faut bien accepter le destin, choisi par Dieu. Et c'est ainsi que se termine cette édition.